Bonjour, perdre quelqu'un est quelque chose d'extrêmement difficile et plus une personne est proche de nous, plus ça peut être difficile de vivre et de faire le deuil. Certaines personnes n'ont jamais réussi à vivre leur deuil et aujourd'hui, Aurélie Tchatchou, dans Prière inspirée, va vous encourager à pouvoir vivre ce deuil et non seulement vivre ce deuil, mais surtout être consolé par le Saint-Esprit et être rempli d'une joie nouvelle et d'une consolation que seul le Seigneur peut vous donner. On retrouve tout de suite Aurélie Tchatchou dans Prière inspirée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons cette série de prières lorsque les choses ne vont pas très bien. Et aujourd'hui, on va prier pour toutes les personnes qui sont dans le deuil. Le deuil, c'est une étape de la vie qui est très complexe, qui est difficile et qui peut engendrer plusieurs choses. Perdre un être cher lorsqu'on ne s'y attend pas notamment, c'est vraiment quelque chose de terrible. Personne ne veut voir partir ses proches. Et c'est important de prendre le temps de parler de ces choses et de prier par rapport à ces choses, tout simplement pour que le Saint-Esprit puisse consoler là où parfois c'est vraiment très, très, très dur. Et pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous passez par cette étape où vous êtes endeuillé, vous avez mis votre foi en action pour cet être cher, mais malheureusement, cette personne est quand même partie, la mort est quand même arrivée et c'est parfois une étape de questionnement et parfois même on peut se remettre en question nous-mêmes sur plusieurs choses. Un grand vide peut également s'installer dans la vie et créer un mal-être profond si on ne se laisse pas consoler par le Saint-Esprit. Donc mon premier point aujourd'hui, c'est tout simplement de vous dire, vous avez besoin de la consolation divine. Si vous êtes passé par un deuil, vous en avez réellement besoin. Et parfois, les mots des hommes sont tellement légers lorsqu'on passe par ces temps-là. Voilà pourquoi j'ai choisi quelques versets bibliques pour vous aujourd'hui et je prie vraiment qu'ils soient pour vous une source de guérison. Les paroles des hommes, comme j'ai dit, parfois sont inefficaces, elles sont légères, mais la parole de Dieu est puissante pour séparer ce qui est de l'âme, ce qui est de l'esprit et pour faire un travail vraiment extraordinaire. Alors, je vais vous lire quelques versets bibliques. Je prie afin que vous les recevez vraiment et que vous laissez ces paroles agir à l'intérieur de vous et que ces paroles puissent produire un fruit en vous de consolation au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le psaume 46, au verset 2, que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Aujourd'hui, peut-être vous êtes dans la détresse, peut-être que la perte de cet être cher vous a tellement secoué, vous a tellement abattu, que c'est une véritable détresse que vous ressentez aujourd'hui. Mais mon frère, ma sœur, qui que vous soyez, Dieu est pour vous aujourd'hui un appui, un secours qui ne manquera jamais, même si vous êtes dans cette situation-là. La Bible nous dit également, heureux les affligés, car ils seront consolés. Ça, on le lit dans Matthieu 5 au verset 4. On peut lire également, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse dans le psaume 30 au verset 6. En fait, ça veut dire quoi? C'est que oui, il y a des saisons comme ça dans la vie où vous pouvez pleurer, mais la Bible promet qu'il y aura un matin. La Bible promet que les personnes qui sont affligées seront consolées. Et croyez que c'est votre partage aujourd'hui. Peut-être le deuil est récent, il vient de se faire et cette douleur est encore peut-être assez vive à l'intérieur de vous, mais sachez que dans la vie, il y a un soir et qu'il y a un matin, et que votre matin est là en fait, parce que le Saint-Esprit de Dieu, il veut vous remplir et il veut vous consoler aujourd'hui. Il y a également Jérémie 31 au verset 13, la Bible dit « Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. » C'est Jésus qui promet de vous donner de la joie ici. Dieu y
parle et il dit qu'il va changer le deuil en allégresse. Aujourd'hui, vous regardez cette situation et vous vous dites, mais comment est-ce que mon cœur pourra être encore joyeux? Après cette perte si douloureuse, comment est-ce que je réussirai encore à rire? Mais sache que Dieu te dit qu'il va changer ton deuil en allégresse. Il dit qu'il va te consoler. Et quand Dieu console, il va au plus profond. Quand c'est Dieu qui fait le travail, vraiment, le travail est fait de la bonne manière. Dieu donne la joie après le chagrin. Vraiment, croyez en cette parole et choisissez de la recevoir aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. On va aller dans le psaume 34, verset 18 au verset 19. La Bible dit, lorsque les hommes justes crient vers lui, l'Éternel entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Oui, l'Éternel, Dieu, votre Père, Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu qui est là, il a entendu vos cris, il a entendu vos pleurs. Sachez que ces pleurs ne sont pas tombés dans les oreilles d'un sourd. Il a entendu ces choses-là et il a dit qu'il vous délivre de vos détresse. Il vous délivrera de ce chagrin qui a rongé votre cœur depuis tout ce temps. Il vous délivrera de ce cœur brisé. Et la Bible dit qu'il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Donc si votre esprit est abattu aujourd'hui à cause de la perte de cet être cher, sachez que vous êtes qualifié pour voir la main de Dieu dans votre vie. Et on va conclure ce temps de versets bibliques avec Ésaïe 61. C'est un passage assez important qui est du verset 1 au verset 3. La Bible dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ce passage de la Bible est tellement puissant. Lorsqu'on réalise que l'Esprit de Dieu est là, mais vraiment, pour changer nos vêtements de deuil en vêtements de louange. Lorsqu'on réalise qu'il nous donne un diadème au lieu de la cendre, il vous donne ce qu'il y a de meilleur. Là où la mort était venue pour vous détruire, là où la perte de cet être cher était venue pour créer des dommages à l'intérieur de vous, l'Esprit de Dieu est là et il est disponible pour vous donner un vêtement de louange aujourd'hui. Il est disponible pour essuyer vos larmes, pour vous consoler, quelle que soit la gravité de cette situation, quel que soit le choc que cela a produit en vous. Peut-être que c'était un départ vraiment catastrophique, tragique, mais l'Esprit de Dieu est là et il a toute la puissance vraiment pour changer ce deuil en chant d'allégresse. Alors aujourd'hui, je vais vous encourager à faire quelque chose. Confiez-vous en Dieu. C'est vrai, c'est dur. C'est vrai, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, je vous encourage, alors qu'on va passer un temps dans la prière, je vous encourage à dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je veux renouveler ma confiance à toi. La Bible dit que Jésus a les paroles de la vie. À qui irions-nous? C'est ce que Pierre il a dit en fait. À qui irions-nous? Parce que tu as les paroles de la vie. En fait, lorsque des situations sont désespérées comme ça, la solution, ce n'est pas la fuite. La solution, ce n'est pas de se cacher loin de Dieu, de se récroqueviller, je vais y arriver, en dehors de sa présence. Mais c'est de dire, à qui irais-je? Seigneur, tu as les paroles de ma vie. Tu as les mots de ma consolation. Tu as ce que je désire au plus profond de moi. C'est toi qui peux combler ce vide en fait. Et je vous encourage aussi à ne pas juste accepter de la bouche dans des temps comme ça que Dieu est bon, mais vraiment le vivre en fait, même si ce n'est pas facile. Je le dis parce que quelquefois, parce qu'on est des chrétiens, moi j'ai perdu mon grand frère de façon assez brutale. Du jour au lendemain, on ne s'y attendait
pas du tout. Et quelquefois, quand on est des chrétiens, on sait qu'on aime Dieu, on sait que Dieu est bon, mais il y a quand même quelque chose à l'intérieur du cœur. On va le dire, oui, Dieu est bon et tout, mais il y a quand même des incompréhensions, il y a quand même des choses qu'on ne comprend pas en fait, ce qui s'est passé dans cette situation. Et même, on peut dire de la bouche que Dieu est bon, mais dans notre cœur, les interrogations nous questionnent, même sur cette personne de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je viens vous dire que quand vous dites que Dieu est bon, alignez votre cœur à cette parole. Même si votre cœur est troublé, même si votre cœur est dans l'incompréhension, alignez votre cœur à cette parole. Que ce ne soit pas juste de la bouche que vous le dites, mais vraiment que votre cœur s'aligne avec cette parole, même si je reconnais vraiment, pour l'avoir vécu moi-même, que c'est très, très, très dur, mais alignez votre cœur à cette parole. Vous pouvez également demander au Saint-Esprit de venir vous consoler, que cette douleur qui est trop vive, en fait, que le Saint-Esprit vienne la prendre, qu'il vienne vous en libérer, parce qu'il a promis de nous donner un vêtement de louange. Et une chose que j'ai appris moi-même, en passant par le deuil, c'est que vraiment, vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon. Et je vous encourage à bénir Dieu pour le temps qu'il vous a donné de passer avec cette personne. Vraiment, faites ce pas. Bénissez Dieu. Tout à l'heure, on va aller prier, mais on va prendre un temps pour ça, vraiment. Pour bénir Dieu pour le temps qui vous a donné de connaître cette personne, de connecter avec cette personne, de rire avec cette personne, de jouer avec cette personne. Si vous avez pu passer tous ces temps ensemble, mais c'est parce que Dieu l'a permis tout simplement. Et vous pouvez célébrer Dieu même pour la vie de cette personne, non pas dans un esprit de tristesse, hein, même si votre âme est vraiment affectée par ce qui arrive, mais vraiment avec un sentiment de reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour vous. Alors j'espère que vous êtes prêts, parce que là on va se diriger vers le salon pour prier, et vraiment je crois que Dieu il veut faire des choses exceptionnelles avec vous. Je crois que Dieu veut vous porter, je crois qu'il veut vous conduire, et je crois aussi qu'aujourd'hui beaucoup parmi vous, vous allez recevoir votre délivrance, vous allez recevoir votre libération alors que vous êtes là et que vous passez par le deuil. Alors commençons tout simplement à élever la voix là où on est et commençons à dire à Jésus, tu es le pilier de ma vie, tu es le pilier de ma vie, tu es celui que je recherche, Seigneur Jésus-Christ, tu es celui qui a promis de me donner un vêtement de louange. Alors fais-le, je te prie, Seigneur, fais-le dans la vie de toutes ces personnes qui sont ici aujourd'hui et qui sont frappées par le deuil. Fais-le, Seigneur, dans la vie de toutes ces personnes qui souffrent d'un chagrin indescriptible dans leur cœur. Seigneur, je viens devant toi proclamer que tu es le pilier de ces maisons. Tu es le pilier de ces familles, Seigneur Dieu. Tu es le pilier de ces cœurs qui pleurent, Seigneur Jésus-Christ. Alors oui, viens changer des vêtements de tristesse en vêtements de louange. Alors oui, viens secourir dans la détresse. Alors oui, Seigneur, que ce matin arrive dans ce cœur, au nom puissant de Jésus-Christ, que ce matin arrive dans ce cœur. Oui, alors que mon frère se tient devant toi, alors que ma sœur se tient devant toi et croit, Seigneur, en ta consolation. Cher Saint-Esprit, tu es notre consolateur. Alors viens donner la vie. Là où la perte de cet être cher avait produit la mort, là où la perte de cet être cher avait produit des larmes, là où la perte de cet être cher avait produit des lamentations, Seigneur, viens et amène ta vie. Viens et donne la vie. Toi, viens recoller ce cœur qui est en petits morceaux. Viens donner un avenir. Viens donner une espérance. Là où toutes ces personnes sont perdues et là où elles ne ressentent plus ta présence, là où la tristesse a envahi ce cœur, Seigneur, je t'invoque afin que tu viennes au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes prêts à accepter la main tendue de Dieu vers vous aujourd'hui? Il est là, il vous tend la main pour que vous puissiez recevoir cette consolation. Il vous tend la main pour que vous puissiez faire vraiment ce deuil en fait. Dieu vous tend la main aujourd'hui. Est-ce que vous allez accepter de lâcher tout dans sa présence? Je vois un monsieur où vous vous êtes barricadé, vous avez barricadé en fait votre cœur.
Vous n'avez jamais accepté de parler de ce qui s'est passé. Vous n'avez jamais accepté de faire le deuil face à l'être cher que vous avez perdu. Et vous étiez là, vous avez participé aux obsèques, à toutes les cérémonies, vous les avez faites, mais vous n'avez jamais accepté de faire le deuil en fait. Votre cœur a juste été fermé parce que vous vous dites que vous êtes un homme, vous devez soutenir votre famille, vous ne pouvez pas pleurer devant tout le monde. Vous vous dites ces choses-là et du coup, à l'intérieur de vous, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Même si vous ne parlez pas, vous ne l'exprimez pas de votre bouche, mais à l'intérieur de vous, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il est temps d'accepter de faire le deuil dans la présence de Dieu. Acceptez la main tendue de Dieu aujourd'hui. Il veut vous consoler. Acceptez de lâcher ces choses. Dites à Dieu, oui, ça m'a fait mal de le perdre. Oui, voici ce que je ressens depuis que j'ai perdu cette personne. Voici ce qui m'arrive depuis que j'ai perdu cette personne. Seigneur, il faut que ça change. Je veux revêtir ce vêtement de louange. J'ai perdu ma joie, n'ayez pas peur de le dire. J'ai perdu ma paix. Je n'arrive plus à rire, à sourire, à bien penser depuis que j'ai perdu cette personne. N'ayez pas peur d'avouer ces choses à Dieu. Dieu, il est là et il ne demande qu'à vous consoler. Et alors que vous acceptez cette main tendue, vous êtes visité par le Saint-Esprit, vous êtes visité par sa puissance et les choses changent dans votre cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais également vous encourager à détruire les paroles que vous avez prononcées vous-même lorsque cette triste nouvelle est arrivée. Vous avez peut-être dit, ma vie est finie, c'en est fini de moi. Comment je vivrai encore? Je suis morte ce jour-là, quand mon enfant est mort ou quand mon mari est mort, quand cet être cher est mort. Ce jour-là, moi aussi je suis morte. Ma vie ne vaut plus la peine. Il y a des choses, des paroles que vous avez dites qui vous ont condamné dans le deuil lorsque vous avez perdu cet être cher. Mais aujourd'hui, on peut les déraciner. On peut dire à Dieu, Seigneur, pardon, je ne savais pas ce que je faisais ce jour-là. La tristesse avait tellement envahi mon cœur. Je ne savais pas que j'étais en train de me condamner, que j'étais en train de me lier. Mais Seigneur, aujourd'hui, que cette parole soit déracinée, que ces paroles soient détruites au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, que ces paroles perdent leur force, qu'elles perdent leur pouvoir, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu es la vie, tu es notre vie. Et c'est toi que nous voulons vivre, c'est toi que nous voulons voir, Seigneur Jésus. Alors là où il y a eu des condamnations par les mots de notre bouche, là où on a parlé, Seigneur, la mort, au lieu de parler la vie, là où on a arrêté de vivre, Seigneur, parce que c'était trop dur. Esprit de vie, viens donner la vie à ces choses maintenant. Viens donner la vie à notre cœur et que toutes les paroles négatives qui ont été prononcées soient détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que le Seigneur est à l'œuvre dans beaucoup de cœurs aujourd'hui et on va encore prendre un temps pour bénir Dieu pour les temps qu'il a permis de passer avec cette personne. On va le bénir, on va dire oui Seigneur, merci. Merci Père éternel, parce que tu as permis que je connaisse cette personne. Merci parce que tu m'as permis de jouer avec cette personne, de rire avec cette personne. Merci Seigneur parce que tu as permis qu'on grandisse ensemble, qu'on passe du temps ensemble. Je te bénis pour les temps de qualité qu'on a pu vivre ensemble. Je te bénis Seigneur pour tout ce que tu as permis, même lorsque j'embêtais cette personne, lorsque cette personne m'embêtait. Seigneur, tu as permis qu'on puisse évoluer ensemble. Et pour cela, je te dis merci. Oui, que la louange sorte de votre bouche aujourd'hui. Forcez-vous, même si vous n'arrivez pas, mais il faut que des paroles de louange sortent pour bénir Dieu de ce qu'il a prévu en fait, de ce qu'il a fait avec vous dans la vie de cette personne et dans cette relation que vous avez avec cette personne. Seigneur, nous te rendons toute la gloire
parce que c'est toi qui as initié cette relation. C'est toi, Seigneur Dieu, qui a permis que nous puissions vivre ensemble. Merci pour les années de vie que cette personne a passées sur la terre. Merci, Seigneur, de m'avoir permis de côtoyer cette personne. Merci, Seigneur, d'avoir permis que je parle avec cette personne. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Que la louange sorte à nouveau de votre cœur. Une louange sincère. Que la louange se dégage à nouveau en vous. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu de ce que l'œuvre qu'il fait à l'intérieur de vous est parfaite. Elle arrivera à maturité. Bénissez Dieu de ce que votre vie ne s'est pas arrêtée ce jour-là. Votre vie continue. Dieu est fidèle. Il saura prendre soin de vous. Bénissez Dieu de ce que vous-même, vous êtes encore en vie. Et que si vous êtes en vie, il y a des meilleures choses que vous allez vivre. Votre vie ne s'est pas arrêtée ce jour-là. Il y a encore de la joie. Il y a encore de l'espérance. Il y a encore de la vie. Sachez que Jésus a pleuré avec vous ce jour-là. Alors que vous aviez appris cette triste nouvelle, sachez qu'il a vu votre cœur. Il a vu vos souffrances. Et il était là avec vous. Seigneur Jésus, tu étais là. Seigneur, viens essuyer ces larmes. Seigneur, viens au plus profond de ce cœur. Saint-Esprit, viens agir. Saint-Esprit, viens consoler. Saint-Esprit, viens toucher profondément. Saint-Esprit, viens là où personne n'est jamais allé. Viens pénètre dans ce cœur et change ces vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, revêt de ce vêtement de louange. Revêt de ce vêtement de louange. Seigneur, touche en profondeur, je t'en supplie. Touche en profondeur, Seigneur Jésus-Christ. Que la louange sorte de nouveau de cette bouche. Change, Seigneur, le visage de cette femme qui a perdu son enfant. Change le visage de cette femme qui pleure chaque jour, dont la vie s'est arrêtée. Ce jour où elle a perdu son enfant. Seigneur, change ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Agis dans la vie de ce Père, Seigneur. Agis dans sa vie au nom de Jésus. Ce Père qui a perdu son enfant. Seigneur, touche-le. Touche-le, Seigneur. Fais quelque chose de fort. Fais quelque chose de puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te faisons confiance pour consoler. Nous te faisons confiance pour relever. Nous te faisons confiance, Seigneur, pour changer la donne. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es là et tu as perdu ton mari. Tu te demandes qu'adviendra-t-il de toi? Qu'adviendra-t-il de ses enfants? Mais Dieu, il est le Dieu de la veuve. Il est le Dieu de l'orphelin. Il ne vous laissera pas dans cette situation. Il a déjà prévu le moyen d'en sortir. Il a déjà prévu pour toi un vêtement nouveau. Il a déjà prévu un chant nouveau dans ta bouche, un chant d'allégresse et de joie. Alors aujourd'hui, remets-toi à lui. Remets ton cœur à lui. Seigneur, regarde cette famille qui souffre à cause de la perte de ce père. Regarde ces enfants qui pleurent leur papa. Regarde cette femme qui pleure son mari. Et Seigneur, viens toi-même dans cette maison. Esprit de Dieu, souffle toi-même dans cette maison afin que ces cœurs se relèvent, que ces cœurs soient rétablis. J'appelle une consolation surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas que cette personne ne vous manque pas. Ce n'est pas que cette perte ne vous fait pas de la peine. C'est juste que la consolation surnaturelle de Dieu devient votre partage aujourd'hui. La consolation surnaturelle de Dieu s'immisce dans votre vie aujourd'hui, dans votre cœur. Et le sourire reviendra. Le sourire reviendra.
Les vêtements de deuil, vous les enlèverez et la joie reviendra. Rappelez-vous de ce verset du psaume 30. Au matin, la joie s'élève, la joie reviendra, le sourire reviendra. Vous riez à nouveau de bon cœur. Vous rirez à nouveau aux éclats à cause de la puissance de Dieu qui agit à l'intérieur de vous. Et chaque fois que vous penserez à cette personne, au lieu que les pleurs, la tristesse et le chagrin envahissent vos cœurs, c'est la reconnaissance qui envahira votre cœur. Parce que vous saurez, vous verrez comment Dieu a permis tant de choses dans la vie de cette personne, tant de choses entre vous. Et vous pourrez dire merci Seigneur. Je célèbre la vie de cette personne. C'est le sentiment qui va vous accompagner. Alors que vous décidez comme ça de faire confiance à Dieu aujourd'hui, c'est un sentiment de reconnaissance. Là où c'était la tristesse, la reconnaissance va prendre place. Dieu parlera à votre cœur. Il vous rappellera de belles choses. Il vous rappellera des moments de qualité. Au lieu que ce soit des pleurs de tristesse, ce sera des larmes de joie. Oui, bien-aimés, c'est possible de vivre ces choses avec Dieu. C'est possible même si la nouvelle de ce deuil vient juste d'arriver. C'est possible, il y a une consolation qui va se faire. Mais faites ce deuil avec Dieu. Faites ce deuil en sa compagnie. Faites ce deuil dans sa présence. Ne lui cachez pas ce qu'il y a au fond de vous. Ne lui cachez pas ce que vous ressentez. N'essayez pas d'être trop fort. N'essayez pas d'être trop tenace devant Dieu. Non, ne lui cachez pas ces choses parce que Dieu vous connaît mieux que vous-même. Vous pouvez vous exposer dans sa présence. Vous pouvez pleurer dans sa présence. Vous pouvez lui dire tout ce qui vous passe dans le cœur et Dieu vous consolera. Dieu vous donnera la force pour fortifier vos frères. Dieu vous donnera la force pour tenir dans vos bras vos enfants qui pleurent. Dieu vous donnera la force et vous deviendrez vous-même un pilier de votre famille dans cette situation. Je crois en la puissance de Dieu qui est disponible pour vous. Je crois en la puissance de Dieu qui libère les cœurs. Je crois en la puissance du Saint-Esprit qui console les vies. Je crois que quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Je crois que le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver. Je crois que son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Et je crois qu'il a entendu vos cris aujourd'hui. Il a entendu vos pleurs. Il a entendu ces battements de vos cœurs. Il a entendu vos questionnements. Il a entendu vos remises en question. Et il est prêt à y répondre par sa consolation. Alors acceptons le bras tendu de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour toutes ces personnes que tu visites. Merci Seigneur, même pour toute cette semaine. Tu as tellement fait du bien dans des vies. Tu as touché différentes catégories de personnes. Seigneur, tu as réveillé la soif. Seigneur, tu as aiguisé les projets que tu avais mis dans nos cœurs. Seigneur, tu as touché là où des cœurs étaient brisés, Seigneur. Tu es venu restaurer. Là où il y avait des échecs répétés, Seigneur, tu as ouvert un nouveau cycle de vie. Et aujourd'hui, toi, le Dieu de consolation, tu t'es manifesté. Alors, Seigneur, je veux te dire merci pour le travail excellent que tu as fait dans les cœurs tout au long de cette semaine. Je veux te dire merci, mon Dieu, mon roi. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Que toute la gloire et toute la louange te reviennent. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous les envoyer. Vraiment, on se fera un plaisir de lire comment Dieu vous a fait du bien et nous nous réjouirons avec vous. Je crois que vous êtes revêtus d'un vêtement de louange. Alors louez votre Seigneur. Louez Dieu, profitez des temps que vous avez devant vous pour continuer, même après cette émission, à bénir le Seigneur pour sa puissance, pour sa force, pour tout ce qu'il n'a cessé de vous démontrer dans votre vie et dans la vie de toutes ces personnes que vous aimez, y compris des personnes qui sont parties. C'est certain que si ces personnes avaient reçu le Seigneur, vous les reverrez au ciel et ce sera encore un moment de joie. Nous vous bénissons et je vous dis à très bientôt. Vous allez certainement retrouver Jérémie. À très bientôt pour de prochaines émissions de Prières inspirées.